Conakry, le 11 avril 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Dans un instant donc, le sommaire. La commune urbaine de Mamour aura bientôt un collège moderne. Il est financé dans le cadre du programme sectoriel de l'éducation à hauteur de plus de 4 milliards de francs guinéens. Et une mission technique est allée apprécier le niveau d'exécution des travaux. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale dans la dynamique du renouveau, les pensions de retraite et autres prestations revalorisées, de même que le SMIC qui passe de 87 000 à 600 000 francs guinéens, les bénéficiaires apprécient. La décharge de la minière communément appelée Comborse sera bientôt aménagée. Le gouvernement a pris des mesures pour sécuriser la zone avant les grandes pluies. Mesdames et messieurs, bonsoir. La sécurisation des zones minières contre les actes de vandalisme figure au nombre des sujets débattus en conseil ordinaire des ministres tenu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Bernard Tanguilo commence le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Cette session ordinaire du Conseil des ministres a porté sur plusieurs questions d'intérêt public. La sécurité, le commerce, l'élevage et l'environnement sont les principaux secteurs concernés par les débats ce jeudi à Sékou Touréa. Comme à l'accoutumée, la séance est ouverte par les instructions du président de la République. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a instruit les départements ministériels et les services publics concernés à prendre les meilleures dispositions pour sécuriser dans les plus brefs délais les zones minières et les mettre à l'abri d'actes de vandalisme et de troubles de tous ordres devenus récurrents ces dernières années. La lutte contre cette insécurité volontairement créée et entretenue dans le but d'entraver l'évolution normale des sociétés industrielles et minières doit être considérée comme une action prioritaire de l'État guinéen dont une des missions régaliennes est la création d'un environnement paisible et incitateur pour l'investisseur national et étranger. Le chef de l'État a invité à la tenue régulière des conseils de cabinet hebdomadaires dans les départements ministériels, avec une exigence de compte rendu documenté adressé au président de la République et au Premier ministre. Le président de la République a rappelé les dispositions légales et réglementaires interdisant formellement la cession ou la mise en bail par les gouverneurs et préfets des domaines de l'État. Il a stigmatisé l'attitude de certains administrateurs territoriaux qui, sans en avoir les prérogatives, procèdent en toute illégalité à des aliénations du patrimoine foncier ou immobilier de l'État. Ces fonctionnaires s'exposent à des sanctions disciplinaires et judiciaires sévères. Le chef de l'État a donné des directives relatives au Hajj 2019 afin d'en qualifier l'organisation et permettre aux pèlerins guinéens d'effectuer ce rite religieux dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Des instructions ont été données pour la publication dans les plus brefs délais du tarif du Hajj 2019 et du démarrage des inscriptions des candidats au pèlerinage afin d'éviter tout retard et tout désordre dans la programmation des convois. Après la communication du chef de l'État, place aux exposés des chefs de départements ministériels. 4 ministres ont présenté des projets de décrets et autres dossiers en cours. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts s'exprime sur la problématique de la gestion de la zone côtière et la mangrove. Au ministère de l'Élevage, le recrutement de 1200 agents dans les effectifs de la fonction publique est annoncé. Le ministre du Commerce a soumis 2 projets de décret sur la création et les statuts de l'Office national du contrôle des qualités, ainsi que la création et les statuts de l'Agence guinéenne de promotion des exportations. À la sécurité et la protection civile, 3 projets de textes sont défendus. Entre autres, le protocole d'accord entre le gouvernement et Interpol, organisation internationale de la police criminelle, relatif à la mise en œuvre du programme Système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest. Ces projets sont la concrétisation de la volonté de l'Union européenne, d'Interpol et des États membres de l'Afrique de l'Ouest de concevoir et de mettre en œuvre un système global d'information policière afin d'accroître la capacité des services chargés de l'application de la loi dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée.
Au terme des débats, le Conseil a adopté les 3 projets de décret sous réserve de la prise en considération des observations formulées. Le Conseil a marqué son accord pour cette initiative du ministre de l'Élevage en insistant sur les points suivants. Procéder à une approche progressive dans le recrutement, établir les critères de recrutement clairs et transparents, revoir le transfert au niveau du ministère de l'Élevage des vétérinaires affectés dans d'autres départements ministériels, envisager le retour de certains vétérinaires ayant suivi des formations à l'étranger et actuellement non employés dans la fonction publique pour diverses raisons. Le Conseil a invité les ministres en charge de l'environnement et de la pêche à présenter à une prochaine session la situation des domaines publics maritimes DPM et de leur occupation pour permettre au Conseil de prendre les décisions appropriées sur cette problématique essentielle. Volet divers, le calendrier de plusieurs grands événements est défini. La conférence diplomatique nationale est fixée du 29 avril au 3 mai. La 38e convention congrès de Lions Club se tiendra du 1er au 5 mai 2019 à Conakry. Une mission d'évaluation de l'Union européenne sur les capacités d'exportation des produits halieutiques par la Guinée aura lieu à Conakry du 13 au 17 mai prochain. Dans l'actualité encore, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce matin à l'audience au palais sénatorial le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel en charge du programme alimentaire mondial. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération entre la Guinée et le PAM. Sanassi Keïta. Le président de la République reçoit le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel en charge du PAM, programme alimentaire mondial. Les discussions entre professeur Alpha Condé et Abdou Hamid Dieng portent sur le renforcement des relations de coopération entre la Guinée et le PAM. Les objectifs de cet entretien étaient de plusieurs sortes. Premièrement, le président, je ne l'avais pas vu depuis quelques années parce que j'ai eu à travailler avec lui pendant la période Ebola, parce que j'étais là à ses côtés et donc on s'est rappelé quelques souvenirs de cette période-là. Ensuite, je lui ai fait part de mon nouveau rôle comme conseiller du secrétaire général pour le Sahel. Mais le Sahel dans le domaine un peu de tout ce qui est résilience, tout ce qui est sécurité alimentaire, parce que mon rôle antérieur était le directeur régional du programme alimentaire mondial. Donc j'étais venu lui parler de cette initiative qui couvre 10 pays, dont les 5 pays du G5, plus les pays limitrophes que sont le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Cameroun et le Nigeria. Donc j'ai sollicité son leadership parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans le Sahel est assez inquiétant et il faut effectivement qu'on arrive à actionner sur plusieurs leviers. On parle beaucoup de sécurité, mais il faut régler les questions de pauvreté qui sont les causes profondes de ce qui se passe dans le Sahel. Toutes ces questions de sécurité alimentaire et de paix ont été longuement discutées au cours de cet entretien qui a duré une trentaine de minutes. Une manière de renforcer davantage la coopération entre la Guinée et cette grande agence humanitaire de l'Organisation des Nations Unies en charge de la lutte contre la faim dans le monde. Et puis présentation de condoléances. Le chef de l'État s'est rendu ce jeudi dans la famille Cissé à la minière à Conakry suite au décès de Nour Cissé, ancien gouverneur de la ville de Conakry. Professeur Alpha Condé a présenté ses condoléances et celles du peuple de Guinée à la famille éplorée. Sanassi Keïta. À 88 ans, Nour Cissé tire sa révérence. Cet homme qui fut gouverneur des villes de Conakry et de Farana est décédé ce mercredi 10 avril 2019 à la clinique ACO dans la commune de Ratoma des suites de maladie. Informé de cette triste nouvelle, le président de la République en compagnie de plusieurs personnalités arrive au quartier minière dans la famille mortuaire. Professeur Alpha Condé est venu présenter ses condoléances les plus attristées à la famille Cissé, tout en partageant avec elle les douleurs qui l'affligent.
professeur Alpha Condé anare abara yion feme akanunte na nyongwi anga kire na nyongwi bore nara tane ga dunia giri me ala barara giri ta Hussein nagan nai nagan vindi gnira ala bar nara sugu abar name amuno badogade sono amamuno ma miginde fangede na sa wasa fa gundi na ngafa agafa nyonke buiti ala ko ngato ala darife ngaina so ondera ka tora ne asama ilingire asama kumfa batide akada madiyama se parce nanara avant fesinge abara ma se wombe adama diyana ntiri fe yara sebiri na adama diyana kui c'est fils adama diyabe. La famille Cissé s'est fortement réjouie de voir le président de la République, Professeur Alpha Condé, effectuer le déplacement pour venir compatir avec elle les douleurs qui l'attristent. Si c'est là todo, sol famille so, anu anakunda be todo, ambrasewa, ambrasunu tunyale odi me ambrasewa. Président Moumia ina kuru kono oy ko baledi, obaranu bo. Il a déplacement grand halimana fendi be kaida kanna ko ambele ko iterile encore ke badi ora dianye ala asraye ala la kanda ala jamana la kanda ndepana nous na famille be à la disposition do adenke fololete adenke flanande odi haja o luma o kena o fando dawri ado panay nte kuma da janjala. Nous sommes sous l'effet d'abord de l'émotion. Je vous remercie particulièrement pour le déplacement. Je suis vraiment touché. Parents, amis, proches et collaborateurs de l'illustre disparu étaient là pour lui rendre des vibrants hommages. Nour Cissé sera inhumé ce vendredi 12 avril 2019 au cimetière Cameroun après la prière de 14 heures. Il laisse derrière lui une veuve et 8 enfants. Dans l'actualité encore, depuis 72 heures, les sous-préfectures de Kamsar et de Kolaboyi enregistrent des troubles sociaux. Le calme revient progressivement. Le gouvernement guinéen, par la voix du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, appelle au civisme et annonce des mesures. Écoutons un extrait de la déclaration du général Bourima Kondi. Depuis 72 heures maintenant, la cité minière de Kamsar et la sous-préfecture de Kolaboyi voisine sont sous le coup de troubles sociaux récurrents qui sont une forte atteinte à la quiétude des citoyennes et des citoyens, mais également qui perturbent dangereusement les travaux des sociétés minières, les travaux des citoyens, du formel à l'informel, toutes choses qui ne sont pas de nature à entretenir un climat de bon vivre dans ces cités. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard des enjeux socio-économiques très importants dans la région de Boké, a pris un décret érigeant la région de Boké en zone économique spéciale. C'est tout dire par rapport aux enjeux dans cette région, enjeux sociaux, enjeux économiques et pourquoi pas enjeux politiques. Mais d'où viennent ces troubles? Pour les cas que nous sommes en train de vivre, ni plus ni moins se trouve évoqué le problème d'électricité, le manque de courant. Un fait qui n'en est pas à sa première édition dans ces zones. Un fait quand même que nous avons tenu chaque fois à venir saisir sur les lieux même les tenants et les aboutissants. Pour dire que la société, la CBG, qui fournit du courant à ces cités, le fait gratuitement parce qu'il n'y a pas de rémunération. Or, la société a des obligations liées à son fonctionnement, liées au contrat
qui le tient avec le gouvernement guinéen. Mais les efforts de M. le Président de la République, les efforts du gouvernement ont toujours convergé vers la satisfaction des besoins des populations dans ces zones minières, malgré que l'on ne s'acquitte pas des redevances d'électricité. Pire, quand un potentiel électrique est installé, le lendemain, des branchements anarchiques rendent ce potentiel électrique insuffisant et au-delà de l'insuffisance, le mettent hors d'état de servir. C'est ce que l'on vit actuellement. De la ville de Kamsar à Kolaboye, sur toute cette distance, des branchements anarchiques piratés sur le réseau ont fini par rendre obsolètes les machines et donc le service, la desserte n'est plus au rendez-vous. Et dès qu'il n'y a plus de courant, l'on s'attaque aux infrastructures de l'État. L'on s'attaque aux biens de l'État. L'on s'attaque à tout ce qui n'a pas un lien d'ailleurs avec la fourniture de courant. Tel fut le cas du véhicule de commandement de monsieur le préfet de Boké, vandalisé il y a 24 heures, lorsque et lui et monsieur le gouverneur et d'autres autorités de la région se sont déplacés à Kamsar pour essayer de faire arrêter cette anarchie. Le véhicule est placé aujourd'hui hors d'état de nuire. Des pneus sont enflammés partout dans la cité. Mesdames et messieurs, l'essor économique, pourtant qu'il faut saluer aujourd'hui, a fait affluer dans la zone de Boké de nombreux citoyens qui ne sont pas tous de Boké, soit. Mais venant d'horizons divers, que l'on s'en tienne à un minimum de respect du climat social que l'on a trouvé là, que l'on s'en tienne à un minimum de respect des travaux de ces cités minières, de ces sociétés minières, j'allais dire, et que l'on ne soit pas un facteur de déstabilisation de la quiétude qui prévaut. En tout état de cause, l'État guinéen se réserve le droit, comme cela a toujours été sa vocation, de veiller à la sécurité des populations, de veiller à la sécurité des installations des sociétés minières. Elles sont liées, ces sociétés minières-là, à l'État guinéen par des contrats. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cette déclaration du général Borema Condé après ce journal. Bientôt un collège moderne pour la commune urbaine de Mamou. Les travaux sont financés par la Banque mondiale, l'AFP et l'UNICEF à hauteur de plus de 4 milliards de francs guinéens. Et une mission technique du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation vient de visiter le chantier pour apprécier le niveau d'exécution des travaux. Moussa Komar, un reportage. C'est un chantier attendu dans cette haute banlieue de la commune urbaine de Mamou. Un collège moderne au quartier Tambassa Plateau. Les travaux sont quasiment terminés, mais il faut attendre la validation par des techniciens pour remettre les clés aux autorités. Cette mission technique du ministère de l'Éducation nationale est sur le site pour évaluer la qualité des travaux. Les réserves sont mineures. On peut comprendre que l'entreprise a fourni des efforts. Et les ingénieurs qui sont là, ils travaillent dans l'harmonie, parce qu'il y a peu de réserves à critiquer. Donc on dira que le chantier répond au nombre et aux critères exigés dans le DAO. Le compte à rebours est lancé pour corriger toutes les imperfections constatées ça et là. Au niveau de l'aménagement extérieur, les ouvriers s'activent. Ils promettent de rendre les clés dans 2 mois au maître d'ouvrage. Sur les 7 collèges, je crois que je ne dis pas que je suis la première, mais je crois que je suis peut-être parmi les premiers. Et si je suis arrivée jusque-là, c'est pas... On a abattu déjà près de 80% ou 95% d'exécution. Donc c'est pas ça qui m'inquiète. Je peux renforcer l'équipe dès demain
corriger très rapidement en 2-3 jours. Ce collège moderne est composé de 8 salles de classe. Au rez-de-chaussée, 4 bureaux, une salle de conférence, une bibliothèque et une salle d'analyse qui sera dotée d'équipements de pointe. À l'extérieur, 20 blocs de latrines et un château d'eau. La fin des travaux est très attendue par les populations de ces quartiers privés d'infrastructures scolaires depuis des années. Nos enfants marchaient plus de 4 km à 5 km pour aller au centre-ville et étudier matin et soir. Alors on était totalement hors des activités. Parce que quand je dis des activités là, parce que nos enfants ne voyaient rien, n'entendaient rien. Et que maintenant, il y a eu ce bel édifice ici, un collège moderne, il n'y a pas de, je peux dire, pour toute la région. Cette école est financée par la Banque mondiale à travers le programme sectoriel de l'éducation. Comme à Mamou, 6 autres sont en chantier dans les villes de Kankan, Zérékoré et Conakry. L'objectif pour le gouvernement, faire de l'éducation pour tous une réalité. En plus bref, comment promouvoir la filière avicole en Guinée? La question préoccupe l'association des vendeurs de la viande et les cadres du ministère de l'élevage. Il a été question de trouver des stratégies censées booster cette filière porteuse de croissance. Lancé Koulibaly dans de prochaines éditions d'information. Fin des audiences criminelles à Boké. Après plusieurs jours de débats contradictoires entre les parties au procès, le tribunal de première instance de Boké a rendu sa sentence dans 13 cas de crimes commis dans la région de Boké. Autre chose au plan national, une quarantaine de jeunes suivent une formation à l'ABI sur le financement des projets. Les participants sont venus des ONG de la place. Objectif, promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat jeune dans la région. Sarfdine Diallo, Alpha Issiagaba, reportage. Le financement des projets générateurs de revenus est considéré comme un facteur innovateur pour la croissance économique. À l'ABI, par exemple, de jeunes venant des structures privées, des banques, les élus locaux et autres jeunes entrepreneurs sont en conclave sur les techniques de montage et de financement des projets. De la fierté pour tout un peuple, parce que très longtemps, il n'a pas été mis en exergue la nécessité de promouvoir le développement à la base qui peut être la garantie pour le développement national. Cette vision de cette structure colle parfaitement à la politique sociale et économique et de développement du président de la République. Le projet Integra est initié par le Fonds d'équipement des Nations Unies et financé par l'Union européenne. La rencontre devrait permettre à ces jeunes entrepreneurs de monter des projets bancables et de mieux gérer les entreprises. L'objectif, c'était de mettre en relation les promoteurs locaux de la baie, d'appuyer ces jeunes volontaires qui veulent se maintenir dans leur terroir et développer l'économie locale. Pour moi, je pense que c'est une manière de maintenir les jeunes au niveau local et en même temps aider nos collectivités à s'orienter vers des types nouveaux de financement. C'est suffisamment approprié de cet outil, nous permettant aussi d'agir beaucoup plus efficacement dans nos différentes activités et aussi pour créer beaucoup plus d'emplois pour les jeunes que nous avons et puis accéder aussi à certains financements nous permettant de booster notre entreprise. Au terme de la rencontre, les initiateurs comptent organiser d'autres activités visant à développer l'entrepreneuriat jeune dans l'arrière-pays. Ces nouveaux bénéficiaires se disent déjà disposés à partager leur expérience avec leurs collègues pour lutter contre la pauvreté à l'abri. Et puis l'autre temps fort de cette édition, la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale vient de revaloriser les pensions de retraite et les autres prestations sociales. 20 et 40% d'augmentation sont appliquées sur les pensions de retraite. Le SMIC est passé de 87 000 à plus de 600 000 francs guinéens, une action appréciée par les bénéficiaires. Suivez le reportage de Maurice Sidibi. Les retraités et les épouses des anciens pensionnaires applaudissent les autorités de la Caisse nationale de sécurité sociale qui viennent d'honorer leur engagement pris devant le chef de l'État, celui d'augmenter la pension de retraite à 40%.
Une mesure rentrée en vigueur à ce jour. J'avais 20 ans, depuis que je suis retraité, j'ai une seule somme là que je paie à 1 200 000. Aujourd'hui, j'ai monté presque 1 980 000. C'est grâce au gouvernement Alpha Condé. Je vous remercie beaucoup du gouvernement de Alpha Condé et qui sommes derrière lui. Les gens prenaient avant 220 000, 230 000. D'autres même prenaient 20 et quelques mille, un père de famille. Aujourd'hui, tout ce qui prenait 240 000, aujourd'hui il a 600 et quelques mille. Le SMIC qui est à 87 000 francs guinéens avant l'arrivée de cette direction générale de la CNSS est passé à plus de 600 000 francs guinéens après l'augmentation de la pension à 40%. Une révalorisation qui rentre dans le cadre des réformes entreprises par l'actuelle équipe dirigeante de la Caisse. Que les pensionnés sachent qu'il est là pour eux. Que chaque fois que l'occasion se présentera, n'est-ce pas, qu'il va augmenter les pensions. C'est la raison pour laquelle chaque fois, suite, n'est-ce pas, aux résultats positifs obtenus dans les réformes qu'il a engagées depuis qu'il est à la tête de cette institution, n'est-ce pas, les résultats aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir. Ces opérations de paie des pensions ici à Conakry interviennent après celles de Fria et Kankan. Des actions encouragées. Des hommes de médias et de la société civile viennent de boucler une formation axée sur la nouvelle stratégie de communication du ministère de la Santé. L'initiative vise à outiller ces acteurs en technique visant à mieux informer les populations sur les réformes et les politiques de santé. Younous Atawel Kamara. Ici, les réflexions gravitent autour du rôle des organisations de la société civile et des médias dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication du ministère de la Santé. Une stratégie adoptée depuis 2017, mais mal cernée par les citoyens. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas de communication suffisante autour de ces actions qui sont en train d'être menées sur le terrain. D'où la nécessité de venir outiller les médias, venir outiller la société civile afin qu'ils puissent accompagner la mise en œuvre de ces actions en donnant les meilleures informations à la population. Les hommes des médias, la société civile et le ministère de la Santé s'engagent à collaborer pour mieux expliquer aux citoyens les avantages de cette stratégie. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un cadre de dialogue entre le ministère de la Santé, les organisations de la société civile et des médias, toutes choses qui pourraient permettre aux OSC mais aussi aux médias de conjuguer les efforts afin que l'information qui quitte du département vers les citoyens puisse être une information bien vérifiée. Pour amener les populations à un état de meilleure santé, il est important de donner une place de choix à la communication. Et dans ce sens, je crois que les hommes et femmes de médias ainsi que les sociétés civiles sont des vecteurs importants de diffusion des messages orientés vers les populations. Cette détermination des participants dénote de l'intérêt que ces hommes des médias et de la société civile accordent à la participation citoyenne à la gouvernance de la santé publique. En prélude du lancement du plan accéléré de contrôle de la rougeole en Guinée, les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie étaient face à la presse. Ils ont expliqué aux hommes de médias les stratégies d'élimination de cette maladie qui devrait débuter par le recensement de tous les enfants de 0 à 5 ans. La précision avec le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, Dr Sakouba Keita, est au micro de sa Amaraton. Il y aura un dénombrement, un recensement localité par localité avec nos agents de santé communautaire, avec l'appui des élus locaux et des chefs de district et des imams. Tous les enfants de notre pays doivent être recensés dans ce plan, couplés à la détermination de leur statut vaccinal. À l'issue de ce recensement, nous allons procéder à une planification de la vaccination de rattrapage. Et puis, le dérèglement climatique, l'Organisation mondiale de la météorologie demande à chaque pays à se doter d'un cadre national pour les services climatologiques. C'est un programme qui vise à renforcer la lutte contre le phénomène. Lancé Kamisoko Fodi Kamara. Depuis le mois de juillet dernier, la Guinée a entamé ce programme de renforcement des services climatologiques engagés au niveau international. Plus de 6 mois après, les experts nationaux et internationaux se retrouvent pour examiner le plan national proposé.
Un plan dont l'objectif est de diagnostiquer toutes les menaces liées au changement climatique. C'est grâce à l'analyse de ces informations qu'on s'est rendu compte que le climat est en train de changer. Donc, avec les changements, quelles ont été les causes fondamentales et quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir atténuer ces changements et pour pouvoir protéger aussi bien l'environnement que maintenant les sociétés. Cette présente approche découle de plusieurs décennies de constats. Des constats reflétant d'énormes conséquences néfastes du dérèglement climatique sur la vie des populations. La météorologie est un secteur très important qui est transversal et qui ne concerne pas que les questions de transport terrestre et maritime et aérien. C'est aussi un problème qui est un secteur qui impacte fortement sur l'agriculture, sur les questions d'environnement, sur la pêche. Donc on ne se rend pas compte assez, mais c'est un secteur qui est extrêmement important et nous avons donc décidé de lui donner toute sa place dans les priorités au niveau de notre département. Ce cadre national pour les services climatologiques devrait aider la Guinée à mettre à la disposition des populations des informations liées aux effets du changement climatique. Nous partons à la décharge de la minière communément appelée Cambors. Il y a quelque temps, le déboulement de la décharge avait provoqué la mort d'une dizaine de personnes, vous le savez. Cette année, le gouvernement promet de sécuriser la zone avant les grandes pluies, avec notamment l'implication des sociétés de ramassage et de traitement des ordures. Mamadou Alpha Baldé signe le reportage. Ouverte dans les années 80 pour une population de 500 000 habitants, la décharge de la minière est en surcharge. Conakry est en pleine croissance. Plus de 3 millions de personnes sont aujourd'hui installées dans la ville. À l'origine, le site s'étendait sur 25 hectares. Au fil des années, l'espace a été progressivement grignoté. De nos jours, seulement près de la moitié est utilisé par les camions poubelles de Conakry. Les habitations sont nombreuses et souvent trop près de ces montagnes d'ordures. À quelques mois de la saison des pluies, les risques d'éventuels accidents sont de plus en plus grands. Du côté de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, l'on est conscient du danger. Le risque existe effectivement au niveau de la décharge de la minière compte tenu de l'accroissement du volume de production de déchets de Conakry et des besoins de stockage au niveau de la décharge de la minière. Donc il y a vraiment de réels risques qui existent. Aujourd'hui, nous avons à Conakry une population de près de 3 millions d'habitants. Et avec l'agression domaniale que la décharge de la minière a subie, aujourd'hui nous sommes face à une décharge qui a une superficie de moins de 15 hectares où l'espace vital utilisé est de 10 hectares. Alors quand on voit le volume de production qui s'effectue par les 3 millions de populations de Conakry, vous comprendrez aujourd'hui l'urgence que revêt pour nous de faire en sorte que les habitants de la zone puissent être dégagés de façon à ce qu'en toute sécurité nous puissions continuer à faire le travail d'assainissement de la ville de Conakry. Avec l'arrivée de nouveaux partenaires privés dans le secteur, la fréquentation de la décharge pourrait monter en puissance. Ainsi, l'extension et l'aménagement du site s'imposent. Le début des travaux est annoncé pour bientôt. Au niveau de la décharge proprement dite, une autre société, le groupement Pisciné, va s'occuper des travaux de régalage. Ainsi, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le transfert de 400 000 tonnes par mois. Mais aujourd'hui, demain, les sociétés qu'on a recrutées vont tripler le volume de déchets à collecter parce qu'ils ont l'obligation de rendre Conakry propre. Et puisqu'on n'a pas une autre solution de rechange, c'est pour le moment la décharge de la minière qu'il faut utiliser. On est aujourd'hui dans l'obligation de faire en sorte que, pour minimiser les risques, faire en sorte que la population soit dégagée de façon à ce que ces deux sociétés-là puissent faire leur travail sereinement.
Dans les prochains jours, des opérations de récupération des domaines envahis sont annoncées par les autorités en charge de l'aménagement de la ville. Est-ce qu'on peut accepter d'abord ceux qui sont installés de façon illégale, qui créent des conditions de vie de façon anormale au niveau des enfants qui sont permanemment dans une situation de santé précaire? Est-ce qu'on peut accepter laisser cela pendant qu'on a un investissement qui va être fait par la ville, qui va permettre à l'ensemble des Guinéens de pouvoir bénéficier de ça? Je crois qu'il faut que les gens comprennent que l'objectif du président de la République, ce n'est pas de chasser, ce n'est pas de dégager. C'est vrai, le président de la République est catégorique sur cette position, faire en sorte que nous récupérons les réserves foncières de l'État, mais les endroits qui vont être dégagés pour un projet bien précis. La décharge de la minière est pour l'heure essentielle dans l'assainissement de Conakry. Pour éviter une répétition des événements de l'année dernière qui avaient endeuillé des familles, le gouvernement compte agir à temps dans l'intérêt de tous. Dernier virage de cette édition, sortie de la 17e promotion du certificat d'aptitude technique numéro 1 du centre d'infanterie de kilomètre 36. Plus de 360 stagiaires militaires ont reçu leur diplôme après 6 mois de formation. Cette session a permis de former les chefs d'entreprise au combat. Sergent-chef Lamine Sana Camara est correspondant de la presse militaire. Ce pas cadencé exécuté par ces stagiaires avec tact est parmi les nombreux enseignements reçus pendant leur formation ici au centre d'instruction d'infanterie de kilomètre 36 pour l'obtention du certificat d'aptitude technique numéro 1 CAT1, le premier diplôme militaire de l'armée de terre après la commune de base. Au retour dans vos unités respectives, prouvez à vos chefs que vous êtes des hommes nouveaux, ayant acquis de nouvelles connaissances, afin de contribuer efficacement à l'épanouissement des forces armées guinéennes. Au terme de 6 mois d'efforts physiques et intellectuels, ces apprenants de la 17e promotion auront à accomplir le rôle de chef d'équipe au combat. Dans leurs unités respectives, ils deviennent des gradés de contact au sein d'un corps de troupes. C'est le lieu de rappeler les efforts louables consentis par le commandant en chef des forces armées guinéennes, le président de la République, professeur Alpha Condé, ainsi que ceux de la hiérarchie militaire dans le cadre de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Cette grande réforme se traduit tout d'abord par la remise en cause permanente du personnel militaire et paramilitaire à travers la formation. La réforme du secteur de sécurité initiée par les autorités de la Troisième République sous la clairvoyance du professeur Alpha Condé devient de plus en plus un exemple d'école pour de nombreuses armées en Afrique. Merci Lamine Sana Camara. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.